Eh bien, bonjour à tous. Revoilà une nouvelle vidéo, la quatrième en l'occurrence, concernant iOS 14 et la préparation des campagnes d'acquisition. Donc, sur cette vidéo, on va aborder le dernier point qui sont les questions les plus fréquemment posées par le marché, notamment par nos clients. On va en évoquer 6. Il y en a évidemment plein d'autres. L'idée, c'est de dégrossir un petit peu les grosses questions qui nous sont proposées. Donc, commençons tout de suite. Juste avant, le petit point important concernant le contenu qui est amené à changer selon les changements du marché, comme je l'ai déjà précisé sur les autres vidéos. Donc, les questions qui sont fréquemment posées, commençons par la première. Ce qui nous est souvent demandé, c'est est-ce que Google, avec son GAID, va suivre les pas d'Apple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GAID, c'est l'équivalent de l'IDFA, mais pour Android, c'est le Google Advertising ID. Ça a la même fonction que l'IDFA, ça permet de traquer des utilisateurs. Et donc, question légitime, est-ce que Google va faire la même chose qu'Apple? La réponse d'Addict, c'est qu'on n'a pas d'informations officielles de Google pour l'instant. On attend de voir. On pense qu'ils vont suivre tout simplement ce que propose Apple, parce que historiquement, Google a toujours suivi d'une manière ou d'une autre ce que proposait Apple en termes de privacy notamment, et que le marché tend vers ça. On a vu avec le RGPD récemment, avec des régulations également aux US, que le marché digital tend vers plus de data privacy. Donc, on est convaincu que Google, à un moment donné, va faire en sorte d'aller dans le même sens qu'Apple. Mais la question, c'est quand et comment. On ne sait pas quand est-ce que ça va être proposé. On pense que ça peut être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Ça va être à la discrétion de Google. Et comment? Et je pense que c'est la plus grosse interrogation, c'est Apple ont proposé ce changement et nous ont proposé l'alternative SCAD Network. Sauf qu'elle est très contraignante, on l'a vu dans la troisième vidéo, même dans les autres vidéos, elle propose beaucoup de limites. Donc en fait, est-ce que Google va apprendre de cela et va proposer peut-être une solution qui sera plus facile à gérer pour notamment les gens qui font du marketing? C'est la grosse question. On peut penser que Google prendra un petit peu, apprendra des leçons tirées de ce SCAD Network. La deuxième question, c'est est-ce que les investissements publicitaires vont se tourner vers Android? Question légitime également. On se dit, iOS, on aura moins de data, ça va être plus compliqué pour savoir bien ce qui se passe sur nos campagnes. Je vais dépenser sur Android du coup parce que j'ai plus de data, ça va être beaucoup plus simple. Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche court terme et long terme. À court terme, on pense effectivement que certains annonceurs, et certains gros, très gros d'ailleurs, nous ont dit que au début, ils attendront de voir, ils se dépenseront sûrement plus sur Android parce qu'ils n'ont pas un besoin forcément d'iOS. Très rares sont les annonceurs à pouvoir faire ça, en tout cas dans la durée. Donc, potentiellement, à court terme, certains qui ne sont pas prêts pourraient potentiellement aller plus vers Android. Et le deuxième point, c'est qu'à long terme, si vous n'investissez pas sur Android, à la fin du mois, ce que vous recevez comme revenu d'Apple va forcément diminuer. Donc, ces utilisateurs ayant de la valeur, c'est souvent des utilisateurs qui dépensent beaucoup dans les apps. Si vous passez cette frange d'utilisateurs, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau du business global. Donc, je pense qu'à long terme, les annonceurs vont évidemment dépenser comme ils dépensaient avant sur iOS. Le troisième point, c'est est-ce que les investissements en acquisition globale vont diminuer? On a parlé juste avant du split Android-iOS, mais est-ce qu'au global, mes investissements médias en termes d'acquisition vont diminuer? Probablement pas. Pourquoi? Parce que très peu d'applications peuvent se passer de l'acquisition, donc de faire de la pub pour recruter des utilisateurs qualifiés. Ça n'existe plus. Ça existait dans les débuts des années 2010 où des apps par le bouche à oreille arrivaient à être en tête des stores, etc., etc. Maintenant, ça n'existe plus. Très rares sont les apps qui peuvent, sans acquisition, avoir des revenus et une manne d'utilisateurs qui arrivent fortement. Sauf peut-être les grosses IP, donc les grosses licences du jeu ou les grosses marques. Les autres
apps vont devoir faire de l'acquisition. Et donc, on pense que on ne va pas forcément voir des budgets qui vont se réduire. Et en plus, le marché ne tend pas vers ça. Le marché mobile est en train d'exploser, le marché de la pub également. Donc, on a des fortes chances de penser que l'acquisition va continuer. Ce qui va changer, c'est potentiellement la façon dont on va faire de l'acquisition sur iOS, probablement sur Android, à l'avenir, qui, elle, va changer. On en parle dans une des prochaines questions. Quatrième question, doit-on s'attendre à une baisse des CPM? Donc, les CPM, c'est quoi? C'est le coût pour 1000, c'est en gros le prix de l'espace média quand vous achetez de l'espace publicitaire sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, sur, je ne sais pas, Pinterest ou n'importe quelle source. Vous payez un prix et on peut se dire peut-être qu'il va diminuer. C'est difficile à dire sans avoir de données tangibles, puisque actuellement, on n'a pas de données précises sur ce SKAd Network, sur iOS 14, sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais on pense que ça peut être le cas. Pourquoi? Parce que si on a moins d'IDF à déclencher, qui permet d'avoir énormément de données, on aura du coup moins de données, et donc plus de difficultés pour pousser les algorithmes à trouver les utilisateurs qualifiés. Qui dit utilisateur moins qualifié dit potentiellement CPM moins cher. Pourquoi? Parce que les CPM sont chers quand les utilisateurs sont très qualifiés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'annonceur, je suis prêt à payer cher mon CPM, mon espace média, parce que je sais que là, je vais y trouver les utilisateurs qualifiés. Si on prend par exemple des CPM de search versus du display, ils sont beaucoup plus élevés parce que les CPM du search, ce sont des utilisateurs intentionnistes qui généralement convertissent extrêmement bien. Et donc, au global, le CPM, si on a moins d'utilisateurs, si les utilisateurs sont moins qualifiés, on risque de voir des CPM baisser. Mais ça encore, ça va dépendre de ce qui se passe sur le marché, de ce que chaque source va proposer par rapport à ce SKAd Network. La cinquième question, est-ce que les stratégies d'investissement média vont changer? Alors, on pense qu'elles vont évoluer dans le sens où on va retourner à une méthode, probablement, en tout cas à la sortie de l'ATT Framework, à l'obligation de l'ATT Framework, à des méthodes probablement plus old school, plus anciennes. Récemment, on va dire sur les 3, 4, 5 dernières années, on a vu beaucoup de méthodes algorithmiques, de machine learning qui permettent d'aller chercher des utilisateurs qualifiés. C'est-à-dire qu'on va dire, on va faire des setups de campagne pour aller chercher des acheteurs, des gens qui s'inscrivent, des gens qui ont tel ou tel intérêt. Et ça, c'est la puissance des algorithmes, que ce soit Facebook, Google, Snapchat, TikTok ou autres, qui permettent de faire ça en leur indiquant les bons paramètres. Sauf qu'ils auront moins de paramètres pour cibler ces utilisateurs, pour les trouver. Donc, potentiellement, on aura moins d'impact de ces algorithmes. Donc, on va peut-être revenir à quelque chose de plus contextuel, basé autour des audiences, des créas, des messages. Je prends un exemple. Je fais de la pub pour une app et je sais que mon audience se trouve dans une autre app qui a la même audience. Et du coup, je vais peut-être aller cibler cette app, cette audience, avec une bonne créa, un bon message pour m'assurer de trouver des utilisateurs qualifiés. Donc, on va peut-être revenir à des méthodes qui étaient plus début des années 2010, où on allait plus dans le contexte que se baser vraiment sur le machine learning. Je précise juste qu'on aura quand même toujours une grosse part d'algorithmes, de machine learning et de data. On n'est pas 20 ans en arrière, hein, c'est juste une évolution. Et on pense également que Apple va potentiellement améliorer son SKAd Network et que toutes les parties prenantes vont changer un petit peu leur méthode pour favoriser justement un maximum de données et de précision dans le targeting. Et donc, pour conclure, il n'en reste pas moins hyper important d'avoir un setup optimal du 6-bit conversion value sous le SKAd Network, ce qu'on a discuté lors de la vidéo numéro 3, pour analyser les comportements utilisateurs et cibler précisément et avoir des stratégies d'investissement qui restent proches de ce qu'on faisait avant, et donc les plus efficaces possibles. Enfin, la dernière question, c'est quel impact sur mes campagnes de retargeting? C'est une discussion qu'il y a eu depuis l'annonce, je dirais en juin dernier, d'Apple sur ce changement. Le retargeting risque d'être fortement impacté. Alors, concrètement, oui,
mais on voit deux types de sources qui peuvent générer du retargeting. Le premier, c'est ceux qui ont des first-party data, donc de la data propriétaire, type Facebook ou Google ou les autres, qui, eux, vont toujours pouvoir cibler des utilisateurs via leur propre data. Ce sera limité, ils n'auront plus l'IDFA, il y a quelques contraintes en plus, mais ils devraient s'en sortir pour quand même proposer un retargeting. Probablement moins efficace, moins précis qu'avant, mais ça devrait être possible. Et puis, il y a ceux qui utilisent de la third-party data, qui n'ont pas leur propre data, qui récupèrent de la donnée et qui ciblent via l'IDFA. Le problème, c'est que l'IDFA sera très peu disponible et que partager de la donnée d'une compagnie à une autre semble aller à l'encontre de ce que propose Apple. Donc, on pense que ce sera très compliqué pour ces business-là. Donc, pour faire simple, on pense que, en gros, les Google et les Facebook devraient s'en sortir, mais ceux qui sont spécialisés sur du retargeting via de la third-party data devraient avoir beaucoup plus de difficultés. Voilà, c'était la dernière question. C'était également la dernière vidéo de cette petite session sur iOS 14. Je vous invite encore une fois à vraiment regarder toutes les vidéos, notamment la deuxième et la troisième, qui sont, selon moi, les plus importantes pour se préparer concrètement avec vos équipes à iOS 14. Et évidemment, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter, soit vos account managers, soit moi-même. Merci encore et à très bientôt.